Le déficit de la Belgique explose, encore. Mais cette fois, ce n'est pas à cause d'une crise sanitaire, énergétique ou géopolitique, non, non, non. Les chiffres viennent de tomber et ce qu'ils révèlent, tu vas le voir, est une tendance de fond plutôt inquiétante. Alors pourquoi est-ce que la Belgique creuse ainsi un trou déficit budgétaire alarmant? Quelles en sont les causes et les conséquences? Et surtout, combien de temps est-ce qu'on peut continuer comme ça? En 2024, la Belgique a enregistré un déficit public de 4,5% du PIB. Concrètement, ça signifie qu'on a dépensé 27,7 milliards d'euros de plus que ce qu'on a reçu. Est-ce que c'est OK? C'est encore plus qu'en 2023 où le déficit atteignait 4,1% du PIB. Des fois, j'en parlais à l'époque, je me rappelle, il y a 2-3 ans, de la France qui a une dette incroyablement colossale et que la Belgique, on s'en sortait pas trop mal il y a quelques années. Aujourd'hui, on est en train de s'enfoncer dans un déficit et dans un gouffre comme la France. Mais ce qui interpelle, c'est d'abord que la pandémie finalement de Covid est plutôt derrière nous. Les aides énergétiques d'urgence avec la crise en Ukraine, etc., c'est plutôt aussi réduit. Les revenus fiscaux sont en hausse, on rajoute des taxes, ça tu dois être au courant. Et malgré tout ça, le déficit continue de se creuser. Mais alors d'où vient ce déficit aussi persistant? Eh bien, il y a principalement deux causes. La première, elle est connue, c'est un peu comme dans tous les pays européens, il y a un vieillissement de la population en Belgique. Tu l'as peut-être vu à l'école, la fameuse pyramide des âges inversée qui dit qu'il y a beaucoup de vieux et peu de jeunes. Je parle vulgairement, c'est pour schématiser l'idée. Je parle toujours en gros, faites toujours vos propres recherches, c'est essentiel. Moi, j'explique les sujets de manière divertissante, en gros, en résumé. C'est à vous d'aller creuser sur les trucs qui vous ont intéressé. Mais en gros, on a en Belgique, comme un peu partout, un gros problème de vieillissement de la population. Trop de personnes âgées par rapport aux jeunes. Ou plutôt l'inverse, pas assez de jeunes par rapport au nombre de personnes âgées. Puisque les gens font de moins en moins d'enfants, ça c'est connu. Et les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps, ça c'est connu aussi. Et donc on a ainsi un double effet qui vient causer problème. Il y a plein de raisons à ça, les gens ils ont peur de faire des enfants, économiquement ça devient compliqué aussi d'avoir plusieurs enfants. Avant on avait papa qui travaille, maman à la maison qui s'occupe des enfants. Aujourd'hui papa, maman travaillent, donc les enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Je suis bien placé pour le savoir, mon épouse et moi-même on travaille, on a notre petite vie familiale. Les enfants, il faut bien les caser quelque part, donc si tu veux en faire 2, 3 c'est pas évident, 4 ou 5 ça devient quand même compliqué quand les deux travaillent. Donc c'est difficile, il n'y a pas que ça, il y a plein de raisons mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le deuxième poste de grosses dépenses en Belgique qui pose vraiment problème pour ce déficit, évidemment, c'est la santé. Ces deux postes, vieillissement de la population et santé, sont un peu liés mais il y a d'autres choses à côté. Mais bref, je te fais la version schématique. Ces deux postes ont littéralement explosé ces dernières années et le problème, c'est qu'on sait difficilement économiser dessus. Est-ce qu'on peut moins bien traiter les personnes âgées et travailler sur les homes et les maisons de retraite? C'est compliqué, franchement ils méritent mieux. Et au niveau des soins de santé, est-ce qu'on va mettre moins de soignants, moins de lits? On a bien vu ce qui s'est passé pendant le Covid, encore moins. Donc c'est des postes qui sont compliqués à toucher, tu vois. Je vois pas comment on pourrait moins dépenser là-dedans. Mais bon, moi je suis pas trop là pour juger, je suis là pour un peu expliquer. Des dépenses donc difficiles à réduire. Et il y a un autre élément essentiel, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. La Belgique, comme pas mal de pays européens, même la France, les États-Unis, a une dette publique assez colossale et le problème, c'est que les taux d'intérêt élevés font que cette dette coûte plus cher et devient plus en plus lourde chaque année. En 2024, par exemple, la charge de la dette a encore augmenté pour la deuxième année consécutive. Ce qui signifie qu'une part plus importante encore du budget de la Belgique sert simplement à rembourser les dettes du passé plutôt qu'à investir pour l'avenir du pays. Mais ce qui est assez frappant, tu vas le voir, c'est qu'en fait, dans le même temps, les recettes de la Belgique ont augmenté. L'État belge a gagné plus d'argent, notamment grâce aux rentrées de l'impôt des sociétés, qui a été plutôt pas mal, mais qui est loin de compenser les dépenses structurelles. Donc le problème, c'est pas tellement un manque de recettes fiscales ou de revenus pour l'État, c'est plutôt un problème, encore une fois, de dépenses. On entend ça un peu partout. L'argent, comment est-ce qu'il est dépensé? C'est apparemment le problème principal. On dépense trop d'argent et les dépenses augmentent plus vite que les revenus. Même si les revenus, j'insiste, ne sont pas mauvais en termes de recettes fiscales pour l'État belge. Maintenant, qu'est-ce que ça implique concrètement? Eh bien, il y a 3 conséquences majeures. La première, c'est une des plus graves, c'est la dette publique qui continue d'augmenter, 104,7% du PIB. Ça veut dire que chaque année, la Belgique, elle dépense plus que ce qu'elle produit, donc elle doit emprunter pour combler son déficit. Et cette dette coûte de plus en plus cher chaque année puisque ça creuse le déficit, ça creuse la dette. Deuxième conséquence, c'est les marges budgétaires qui se réduisent. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien que plus le déficit de la Belgique et de l'État belge est élevé, et moins il a de marge de manœuvre pour réagir en cas de crise. On parle parfois en économie de munitions budgétaires. Ça veut dire que s'il y a un problème, par exemple un problème au niveau du Covid, boum, tu mettais de l'argent et tu pouvais t'occuper de réhabiliter ce secteur et de réagir en cas de problème. Eh bien, on n'a plus beaucoup de munitions budgétaires en Belgique. Enfin, troisième conséquence grave, ce sont les entités fédérales qui sont elles aussi dans le rouge. En 2024, les régions et les communautés ont vu leurs transferts fédéraux diminuer. Ça veut dire moins de moyens pour Bruxelles, pour la Flandre et pour la Wallonie. Avec des conséquences possibles pour les politiques publiques, la mobilité, la santé, le logement, etc. Enfin bref, c'était vraiment les grandes idées, j'insiste toujours qu'il faut faire ses recherches. Et quelles sont les conséquences de tout ça, vers où on se dirige, qu'est-ce qui va se passer si on continue vers cette trajectoire préoccupante? Eh bien, ce n'est pas vraiment moi qui vais répondre, c'est la Banque nationale de Belgique, la Cour des comptes, mais aussi la Commission européenne, qui disent qu'un déficit structurel élevé, combiné à une dette qui augmente ainsi qu'à des taux d'intérêt plus élevés, va conduire logiquement le pays à moins de capacité pour investir, pour protéger ses citoyens, et aussi, mais surtout, à conserver la confiance des autres parties prenantes du monde entier et la confiance des marchés. En conclusion, je te dirais que non, la Belgique n'est pas en faillite, mais chaque année, on s'écarte un peu plus de l'équilibre et c'est pas très bon. Même sans crise majeure au niveau de la Belgique, le modèle belge coûte de plus en plus cher à entretenir et devient de plus en plus compliqué. Il faut des réformes d'urgence, c'est ce qu'ils sont en train de faire au niveau du gouvernement Arizona. On verra ce que ça donne, évidemment, j'espère que ça va faire améliorer notre économie. Faut pas dramatiser, il faut pas paniquer non plus, il faut ouvrir le débat, il faut réfléchir à tout ça. On voit les choses venir, on voit le mur arriver. La question, c'est qu'il faut réagir avant de se le prendre afin de pouvoir continuer à garantir une certaine solidarité, une protection sociale et des services publics corrects tout en gardant un rythme soutenable et une économie qui permettra d'investir pour l'avenir. Mais dis-nous ce que toi tu penses de tout ça en commentaire. Si tu es resté jusqu'ici et que tu n'es pas abonné, c'est effroyable. Pense à t'abonner au passage, c'est important. Je parle d'économie, d'investissement en bourse, principalement en Belgique, mais un peu aussi ailleurs. Si ça t'intéresse, abonne-toi. J'en perds mes mots. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.